Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Inner Light Afrique. Mon nom est Beverly. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes africains. Dès l'enfance, dans nos communautés, on apprend aux garçons à ravaler leurs larmes, à ne pas trop parler. Quand ils sont encore enfants, on leur dit: tu es un garçon, sois fort, à cacher leurs émotions. Un garçon qui pleure, on le traite de faible. À l'adolescence, on ajoute: un homme ne se plaint pas. À l'âge adulte, le message est clair. Tu es un homme, tu dois tenir. Un homme qui doute, on lui dit de se ressaisir. Un père qui souffre, il garde tout en lui parce qu'il croit qu'il n'a pas le droit, en fait, d'aller bien. Petit à petit, ce silence s'installe en lui et ce silence commence à devenir lourd et dangereux. Mais aujourd'hui, j'ai une question pour vous. À force de devenir toujours, à force de devoir toujours tenir, qui tient l'homme africain? On dit souvent aussi que l'homme africain, il est fort, fort dans la douleur, fort dans ses responsabilités, fort pour les siens, même quand lui-même, il est à bout. Mais qui a décidé que l'homme devait toujours être fort? Et surtout, à quel prix? On commence à le voir de plus en plus aujourd'hui. Dans la culture africaine, il est souvent vu, donc l'homme, il est vu comme le pilier, le chef, le protecteur. Il porte les attentes de toute la famille, la société et parfois même plusieurs générations. Donc il travaille dur, il doit subvenir aux besoins de tous, mais il ne peut pas se plaindre et il ne peut pas faiblir. Même quand il est brisé à l'intérieur, il est stressé, il est fatigué, il est au bord de l'explosion, il doit tenir le coup. Mais à quel moment prend-on soin de lui? À quel moment? Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans la dépression qui est non diagnostiquée, des anxiétés chroniques. Il y a même qui ont des addictions pour calmer leur douleur intérieure, que ce soit l'alcool, la cigarette ou autre. Il y en a même qui vont jusqu'à des violences verbales ou physiques quand ils arrivent vraiment à bout. Il y a vraiment un épuisement mental. Il y a des angoisses qui ne sont pas exprimées. Il y a une pression financière constante parce qu'il y a, étant donné qu'il est le pilier de la famille, c'est une pression financière constante qu'il a. Il a des traumatismes d'enfants non guéris. Il vit une solitude émotionnelle profonde. Et malheureusement, comme dans notre communauté, on peut pas parler de santé mentale parce que c'est un tabou, surtout chez les hommes. Donc, on ne dit rien. Parce que dire que tu as un problème de santé mentale ou émotionnelle, on va dire non, que c'est un sort ou il est faible. Donc, souvent, personne ne le voit quand l'homme ne va pas bien parce qu'il doit tenir. Mais qui peut porter tout ça sans s'effondrer un jour? Qui? Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'homme a lui aussi le droit d'aller bien. Il a le droit de s'écouter, de s'arrêter et de se poser des questions. Comment je vais? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin? Ça, ce sont des questions que l'homme a le droit de se poser puisque c'est lui le pilier euh, et le chef de famille. Donc, il a besoin d'être stable émotionnellement, mentalement. Donc, je vais partager ici cinq étapes qui peuvent vous aider un peu à alléger ce poids et essayer, voyez comment est-ce que vous pouvez euh, apporter ça dans votre quotidien. Premièrement, parler à quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, un frère, un coach. Vous n'avez pas besoin de porter tout ça seul. Parler, c'est évacuer, c'est libérer. On dit souvent que oui, les femmes aiment beaucoup parler entre eux, mais ça leur permet aussi d'évacuer et de se libérer des choses qui y a à l'intérieur.
Apprenez à écouter votre corps et votre esprit. Si vous sentez que vous avez une fatigue constante, c'est un signe. Si vous sentez que vous êtes irritable ou vous perdez de l'intérêt pour ce que vous avez, pour ce qui vous intéressait auparavant, sachez que ce n'est pas un caprice ou c'est pas parce que vous prenez de l'âge ou quoi que ce soit. Ce sont des signes que vous êtes à bout, que vous avez besoin d'aide, que vous pouvez plus tenir en fait toute cette pression, toutes ces tensions. La troisième étape que vous pouvez faire, c'est vous créer des espaces de respiration. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est pas, par exemple, vous sentez la pression, le stress ou quelque chose qui ne va pas, prenez 10 minutes où vous prenez des respirations profondes, c'est-à-dire vous inspirez, vous tenez deux, trois et vous expirez. Vous allez voir que ça va relâcher les tensions au niveau de la nuque et au niveau des épaules. Vous faites ça 3 fois. Vous restez un moment dans le silence. Ça, ça vous permet de vous soigner aussi. Juste le silence, le calme, c'est important. Et essayez de briser la honte qui tourne autour de la santé mentale et émotionnelle. Parce que je sais que quand on parle des émotions, oh non, ça, c'est agir comme une femme. Non, le fait de prendre conscience que vous avez un problème émotionnel, et quand je dis émotionnel, c'est-à-dire stress, angoisse, dépression, tout ça, c'est agir plutôt comme un homme qui est conscient de ce qui se passe et vous voulez changer ça. Et la cinquième étape, vous pouvez rejoindre des groupes de parole masculins. Je pense que ça existe de plus en plus. On parle de stress, d'anxiété, de dépression en Afrique. Donc, il doit y avoir des groupes qui sont créés par rapport à ça. Donc, rejoignez ce genre de groupe. Si vous voulez avoir peut-être ce genre de groupe en ligne, euh, mettez des commentaires sous la vidéo. Je peux essayer de créer un groupe sur Telegram uniquement pour les hommes où vous pouvez vous exprimer, parler de ce que vous ressentez, de comment vous réagissez, la pression sociale que vous vivez, comment vous arrivez à vous sortir la tête de l'eau. Je peux vous aider dans ce processus-là parce que j'aide déjà des hommes professionnels dans tout ce qui est stress, anxiété, comment gérer tout le stress familial, etc. Donc, je peux vous aider également là où vous êtes sur une plateforme comme Telegram. Donc, ayez l'esprit ouvert. Donc, ce que vraiment aujourd'hui je veux euh, attirer votre attention, c'est que ce n'est pas tout de porter sans broncher, en fait. Le vrai courage, c'est vraiment de dire j'ai besoin d'aide, je veux guérir, je ne veux plus, je veux vraiment vivre, je ne veux plus être là à survivre tout le temps, constamment. Parce que c'est comme ça qu'on a après des problèmes de santé, comme en Afrique, c'est beaucoup la tension. Après ça, il y a les AVC, il y a tellement de choses. Donc, le mois de juin, c'est le mois de la santé mentale des hommes. Si tu es un homme africain et que tu regardes cette vidéo, il faut que tu saches une chose. Tu as le droit de ressentir, ressentir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de chercher du soutien. Et surtout, tu as le droit d'aller bien. Tu as le droit d'aller bien. Tu ne dois pas tout porter sur tes épaules. Je connais des hommes qui portent énormément. Il y en a qui sont endettés, il y en a qui sont stressés, ils n'arrivent plus à dormir, mais ils peuvent en parler à personne parce que c'est pas bien d'en parler. Un homme n'a pas le droit de ne pas aller bien ou de ne pas pouvoir tenir tout. Mais vous avez besoin qu'on vous soutienne pour pouvoir arriver à faire ce que vous avez besoin de faire. Parce qu'un homme en paix avec lui-même, il devient une bénédiction pour sa communauté.
Alors agissez, n'ayez pas honte et vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, vous avez le droit de vous poser des questions. J'espère que cette vidéo déclenchera quelque chose en vous, que vous aurez appris quelque chose et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ce que vous vivez, ce que vous avez besoin, si vous avez besoin, comme je le dis, d'un groupe de soutien. Et parfois, il est plus facile justement de s'exprimer avec une personne que vous connaissez pas, qui ne connaît rien de vous, en fait, de vos familles ou quoi que ce soit, pour pouvoir vous exprimer facilement. Mais il est important que vous commencez à penser à vous, à votre mental, à vos émotions, parce que vous ne pouvez pas tout tenir tout seul. On est tous des êtres humains, que ce soit hommes, femmes, et nous avons tous besoin de soutien à un moment dans la vie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous parlera et que vous agirez pour le bien de vous, pour votre communauté, pour votre famille. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à regarder cette vidéo, cette chaîne, car il y aura plusieurs vidéos pour pouvoir vous aider dans votre bien-être émotionnel et mental. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental.